une fois un grand merci à l'abonné qui m'a conseillé ce titre. J'en peux plus Sensei est une duologie de Kashima Chiaki sortie aux éditions Hana dont j'ai un peu plus apprécié le tome 1 que le 2, même si l'ensemble reste tout à fait sympathique dans sa globalité. Alors, de quoi ça parle ? De Shishio Masumi, un éditeur qui rêvait de travailler pour un magazine culinaire spécialisé dans la viande, mais qui s'était retrouvé à travailler dans la section shoujo manga à la place. Et quand il réussit enfin à s'en sortir, il est envoyé bosser pour un magazine de Boys Love. Ouais, il a vraiment pas de chance notre pauvre Shishio. Ses rêves de viande à volonté s'envolent de plus en plus loin à mesure que sa carrière avance. En tout cas, il ne se laisse tout de même pas abattre et tient à faire son travail correctement, ce qui est tout à son honneur. C'est en feuilletant des doujinshi à la recherche de nouveaux talents pour son magazine qu'il tombe sur les œuvres de Miss Akina, une auteure qui dessine particulièrement bien les virils membres masculins à son avis. En prenant contact avec elle, il découvre finalement que c'est un il qui se nomme en réalité Akiba Satoru, un simple employé de bureau qui dessine du boys love sur son temps libre. On pourrait croire que ça refroidirait notre Shishio, mais non, il reste professionnel et ces deux joyeux lurons vont commencer à travailler ensemble de façon plutôt spéciale. En effet, Akiba est un artiste qui a besoin d'avoir un modèle pour pouvoir dessiner correctement, et c'est son tout nouvel éditeur qui va devoir s'y coller, à grand renfort de poses plus ou moins sexy devant l'appareil photo de l'imperturbable Akiba. Il est peut-être un peu trop conciliant pour ce job finalement, non ? Le postulat de départ est léger et plutôt drôle, la situation qui amène les personnages à se rapprocher physiquement est assez réaliste. On comprend que Shishio puisse s'embarquer là-dedans puisque Akiba ne donne les informations sur ce qu'il attend de lui qu'au compte-gouttes. En gros, le pauvre éditeur est de bonne volonté pour le premier auteur dont il doit s'occuper, et il se fait avoir un peu naïvement, ce qui va l'amener à se poser quelques questions sur sa sexualité quand il se met à ressentir de l'attirance pour l'autre homme durant leur séance photo, alors qu'il n'avait jamais été attiré que par des femmes jusqu'à présent. J'ai bien apprécié le fait que ça pose la question de la bisexualité, au lieu de faire passer le personnage de 100% hétéro à 100% homo, comme ça arrive souvent. Les romances en général ont du mal avec les bi d'habitude. Bref, un bon point pour cette œuvre. Pour en revenir à l'histoire qui nous intéresse, leur relation étrange avance vite, toujours en utilisant l'excuse de créer le meilleur manga possible, et Akiba se met à vivre chez Shishio. Oui, quand je dis que ça va vite, c'est pas exagéré, hein. Et là, il arrive un problème. Shishio ne pense plus qu'à se taper Akiba. Il devient un incroyable forceur et ça m'a pas mal dérangé, le personnage ne tourne plus qu'autour de son envie de copuler et c'est bien dommage. Mais la faute est partagée avec Akiba qui avait accepté de passer une nuit avec lui pour pouvoir mieux écrire son manga et qui accepte aussi de vivre avec lui par simple esprit pratique. Et honnêtement, j'aime bien le personnage d'Akiba, en tout cas au début. Il est passionné par son art comme un scientifique et expérimente avec Shishio dans le même esprit. J'ai trouvé ça plutôt original comme façon de traiter la relation et sa personnalité, mais là aussi le personnage évolue. Au final, il penche dangereusement vers le cliché du tsundere et devient un peu prise de tête à refuser d'accepter ses sentiments dans une situation dans laquelle il s'est embourbé lui-même. Son comportement est évidemment justifié par des choses vécues dans son passé et une peur panique de l'abandon, mais je préfère tout de même le personnage avant ce revirement, tout comme sa relation avec Shishio. C'est pour ça que je disais préférer le premier tome, où ils sont ensemble de façon drôle et sans prise de tête, que le second qui montre un obsédé obligé de marchander ou de forcer un partenaire réticent, voire fermé. En plus, ça finit de façon un peu abrupte en enchaînant sur un chapitre bonus à propos d'autres personnages qui ne m'intéressaient pas des masses, n'ayant pas lu le manga de la même auteure duquel ils sont tirés, J'en peux plus Sensei étant un spin-off de Akihabara Fall in Love. Pour en revenir à un point plus positif, j'ai aussi apprécié qu'on sous-entende que Shishio et Akiba avaient eu une relation intime en échangeant les rôles de dominant et dominé, ce qui est assez rare pour être souligné. J'aurais bien voulu que ce soit montré aussi, mais bon, je me contente de ce qu'on me donne. Faites plus de couples qui ne sont pas toujours que coincés dans leur petite case, s'il vous plaît, ce serait sympa et il y aurait tellement plus de possibilités. Concernant les dessins, ils sont pas mal, sans être exceptionnels non plus. Ils retranscrivent bien la sensualité d'Akiba au début, on comprend tout à fait pourquoi Shishio craque vite pour lui, mais sinon il n'y a rien de plus à signaler de ce côté-là.
Pour résumer, J'en peux plus Sensei est un manga dont le premier tome m'a laissé une vraie bonne impression, mais qui a tenté un revirement plus sérieux pour le second qui ne m'a pas vraiment convaincu, et qui l'a fait retomber dans une histoire plus basique qui a rendu ses personnages pas forcément moins intéressants, mais peut-être moins attachants à mon goût. Il reste quand même des points intéressants à retenir, mais qui n'en feront pas forcément un boys love à avoir absolument dans sa collection. Si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, vous passerez un bon moment, mais si vous n'êtes pas sûr, je pense que vous ne perdrez rien à le laisser de côté. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce manga, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissiez et ce que vous en avez pensé. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.